Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Alizée. Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton récit d'accouchement. J'ai trop hâte que tu nous racontes. Donc toi Alizée, tu as fait partie d'une session d'objectif naissance. Tu attendais ton premier enfant. C'est ça. Et alors, comment ça se fait que tu as atterri dans l'objectif naissance quand tu étais enceinte? Est-ce que tu as tout de suite voulu accoucher sans péridurale ou comment ça s'est passé pour toi, ce cheminement? Alors, ça a été exactement, comme tu dis, un cheminement parce que je suis infirmière de métier et donc ma première idée, c'était, vu que je suis infirmière, j'ai travaillé en réanimation, je vais vouloir accoucher dans une maternité haute sécurité avec réanimation pour adultes et pédiatrie dans le coin au cas où il se passe quelque chose. Et puis, de plus en plus où j'ai cheminé pendant la grossesse, je me suis informée, j'ai lu beaucoup et en fait, je me suis dit, non, c'est pas nécessaire. On sait accoucher par soi-même et puis surtout, je me suis rendu compte aussi que l'hôpital pouvait créer de la médicalisation ou de la surmédicalisation qui n'était pas forcément nécessaire. Et donc, c'est devenu presque une peur d'être trop dans la médicalisation et surtout ne pas être actrice de mes choix dus à une maternité qui serait, je sais plus si c'est niveau 3 ou niveau 1. Je confonds toujours. C'est niveau 3, voilà. Donc, en fait, le cheminement s'est fait très vite sur un accouchement sans péridurale et physiologique. Ok, donc ça a été rapide en début de grossesse. On va dire peut-être après que j'ai appris que j'étais enceinte, peut-être 2-3 mois. 2 mois. Ok. 2 mois. Ouais. Et après, je suis tombée donc sur ton challenge accoucher sans péridurale sur Facebook que j'ai participé. J'ai adoré écouter tes récits d'accouchement. Ça a été une passion d'écouter tous les récits d'accouchement pendant des semaines. Ça nourrissait d'ondes positives. C'était hyper enrichissant. Et donc après j'ai eu un cheminement donc de me dire ok, sans péridurale mais où maternité, plateau technique à la maison. Et puis j'ai tout de suite voulu faire un accouchement à la maison, mais mon conjoint n'était pas forcément hyper chaud. Du coup, j'ai lu, je lui ai montré des choses, des vidéos, non pas des podcasts, mais ouais, des vidéos et des lectures que j'ai pu lui lire et je l'ai rassuré sur ce côté-là et du coup, il a aussi compris que finalement à la maison, ça pouvait être un accouchement sécuritaire et que de toute façon, au cas où, il y aurait toujours le temps d'aller à la maternité le plus proche chez nous. Elle est à un quart d'heure, donc voilà. Donc il était ok. Donc après j'ai fait le cheminement de chercher une infirmière à domicile. Ouais. Et que j'ai trouvé. Et on a commencé ensemble le suivi. Et après, j'ai eu des petits soucis de tension artérielle qui montaient. Justement, comme je disais, j'étais un petit peu stressée de la médicalisation et du coup, en stressant, j'ai ma tension qui montait et qui montait quand j'étais devant les professionnels de santé. Donc, c'est un peu le comble pour moi, mais j'avais le syndrome de la blouse blanche.
Euh, et donc, ce projet d'accouchement à domicile est tombé à l'eau à cause de la tension qui était un petit peu trop haute et qui faisait prendre des risques à l'infirmière, la sage-femme, pardon, à domicile. Et du coup, j'ai malheureusement pas pu continuer avec elle. Et Oui, donc, je me souviens, en plus, c'est arrivé vraiment en fin de grossesse, du coup, cette décision de plus aller pour au l'accouchement. 8e mois. Ouais, c'est ça. Au C'est 8e vraiment à mois, la parce fin. que la tension commençait à augmenter un petit peu. Alors, il y avait sûrement du syndrome de la blouse blanche et peut-être aussi dû à la grossesse. J'avais aussi j'avais un petit peu d'œdème au niveau des jambes. Euh, physiologiquement, je devais avoir ma tension qui montait quand même aussi un petit peu. Voilà. Donc, ça faisait un petit peu peur à ma sage-femme, même si moi, j'étais totalement en accord. Enfin, ça me faisait pas peur d'avoir de la tension et d'accoucher à la maison. Enfin, je m'étais toujours dit, je fais confiance à mes sensations et je le saurai s'il y a quelque chose qui va pas. Mais bon, après, je comprends que les sages-femmes ne veulent pas prendre de risques. Ok. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un plan B d'accouchement en plateau technique. Et j'ai pu rencontrer donc des sages-femmes pas très loin de chez moi qui accouchaient donc dans une maternité qui était un petit peu plus loin, mais bon, qui était du coup en plateau technique et avec deux infirmières, à chaque fois je me trompe, deux sages-femmes, un peu totalement opposées. Une jeune qui sortait de l'école, donc qui était très, on va dire, protocolisée, qui est ouais, très dans les clous, et une autre qui était un petit peu plus, qui avait de la bouteille, donc qui avait d'expérience, qui avait elle-même 3 enfants, qui avait accouché 2 à domicile, donc elle était très en accord avec mon projet. Donc j'espérais fortement que je tombe sur elles parce qu'elles avaient donc une garde 1 semaine sur 2 pour l'accouchement. Et voilà, j'ai fait la suite de la préparation avec elles. On a monté un dossier, donc pour le plateau technique, il faut monter un dossier pour présenter à la maternité, euh, pour que la maternité quand même valide le fait qu'on soit en plateau technique avec les sages-femmes. Et ça a aussi un petit peu mis les alarmes au rouge à cause de la tension qui était un petit peu limite. Donc j'ai dû prendre un médicament pour la tension sur le dernier mois de grossesse. Donc j'ai un peu lâché prise là-dessus pour le bien de mon projet. Et bon, après ma tension était nickel, les monitos ont toujours été nickel. Et donc, le plateau technique a été validé à la maternité. Ok. Ouais. Ton conjoint, du coup, peut-être que ça le rassurait plus ou non? Il était aussi un peu déçu du coup de pas faire à domicile? Il était un peu déçu de pas faire à domicile. Et puis, bon, vu qu'on avait toujours cet espoir de tomber sur la sage-femme, Marine, qu'on tombe sur elle, et elle m'avait un petit peu dit, si ça vient trop vite à la maison, ça viendra à la maison. Et donc là-dessus, on avait du coup notre bon compromis entre les deux, l'accouchement à domicile et accouchement maternité plateau technique, quoi. Ok. Ouais. Super. Ouais. Et ben alors, du coup, est-ce que tu peux nous raconter l'accouchement? Oui. Et du coup, c'est tombé donc un week-end. J'étais en famille avec mes tantes qui étaient venues chez mes parents. Donc un week-end rempli d'ocytocine où on a beaucoup parlé. J'adore ma famille, donc c'était un super bon week-end. Et je sentais que j'avais depuis le week-end, voire 1 ou 2 jours avant, des petites douleurs de règles, mais légères. J'avais eu aucune contraction pendant toute ma grossesse, hein, donc j'étais un peu dans dans l'attente et l'inconnu de qu'est-ce que c'est une contraction. Comment je vais surmonter à ça.
Après, je m'étais bien, avec les lectures et tout, je m'étais bien conditionnée au fait que, ben, non, je n'aurais pas mal quand les contractions arriveront. Et donc, du coup, j'avais ces petites douleurs de règles, mais voilà, sans plus. J'étais un peu moins confortable dans la position assise. Je me souviens qu'au repas de famille, ben, je me levais un peu de temps en temps et je restais pas trop assise. Et donc là, c'était oui, le samedi soir. Le dimanche midi, on a de nouveau mangé ensemble. Voilà, sans plus. Il y avait des petites douleurs de règles, mais sans plus. Et puis donc tout le monde me disait bon, ça va peut-être être pour maintenant. Ma date prévue était au mercredi, donc quelques jours après. Et et donc, on rentre à la maison comme si de rien n'était. Mon conjoint retravaillait le lundi. Le soir, on s'installe devant la télé comme on faisait d'habitude, un câlin sur le canapé, on regarde un film. Mon compagnon s'endort assez rapidement. Il se lève tôt le lendemain. Et puis, bah, moi, je ressens ces petites douleurs de règles et cette fois-ci, je remarque que ça fait un petit peu cyclique. Enfin, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Alors que jusqu'à maintenant, c'était des douleurs qui duraient longtemps, mais on va dire, et puis après, ça s'arrête. Et c'est pas ce côté cyclique. Et une envie d'aller aux toilettes. Et donc, je vais aux toilettes. Et là, je vois des petites pertes rosées comme ça. Donc, je me dis, c'est peut-être ma sage-femme m'en avait parlé, c'est peut-être un signe que ça commence. Et donc du coup, j'appelle la sage-femme, je lui dis non, j'envoie un message, je l'appelle pas, j'envoie un message, je lui dis voilà, que j'ai des pertes, que je commence à avoir des douleurs de règles un peu cycliques, mais que ça va, il y a pas de souci. Et elle me dit bah ok, c'est sûrement le début du travail, repose-toi, fais des choses qui te plaisent, mange, bois, enfin voilà. Et donc c'est ce que je fais. Mon compagnon continue à dormir sur le canapé. Moi j'essaie de me concentrer sur le film pour penser à autre chose. Et puis ça commence un peu à s'intensifier, à être de plus en plus régulier. Je retourne plusieurs fois aux toilettes. Et là, je me dis bon, je vais prévenir aussi ma doula. J'avais une doula donc du coup qui était prévue, qui m'accompagnait pour l'accouchement. Et du coup, elle me dit bah écoute, je termine ce que j'ai à faire et puis j'arrive. Et donc elle est arrivée vers les 23h30, je crois. Les horaires sont un peu flous. Et moi, en attendant, j'avais pris une douche et ça me faisait du bien. Je mettais le jet d'eau. Je commençais à avoir les douleurs qui étaient passées du bas du ventre au dos. Faut savoir que j'avais à la dernière écho, Laïa, donc ma fille, était placée en postérieur. Et donc, j'osais espérer qu'elle s'était retournée sur les derniers temps. J'avais fait plusieurs positions de quatre pattes, les jambes en l'air. Ça avait malheureusement pas marché. Et donc, ouais, les douleurs se trouvaient plutôt sur les lombaires. Donc, la douche me faisait énormément de bien. Là, après, je sais plus si ma doula était déjà là ou pas. Lison, elle s'appelle, ou pas. Mais bon, peu de temps après, dans la douche, j'ai perdu donc les os. J'ai senti ces os tomber, chuter. J'ai pas trop fait attention à la couleur. J'étais dans mon truc. J'avoue que j'ai continué. En plus, j'étais dans la pénombre, donc je voyais pas grand-chose. Et, donc, j'alternais donc la douche. Lison est donc arrivée. On avait prévu avec elle une piscine d'accouchement. Donc, mon conjoint et Lison étaient un peu occupés, enfin, surtout mon conjoint a préparé toute la logistique autour de la piscine, la cheminée. Oui, entre-temps, je l'avais réveillée, hein, bien sûr, hein, je l'avais prévenu et tout. Donc, ouais, il avait mis pas mal de bois dans la cheminée, une ambiance chaude, chauffer l'eau.
Sauf que oui, chauffer l'eau parce que j'étais restée, je sais pas, peut-être 1h30, 2 heures sous la douche et du coup, on n'avait plus d'eau chaude dans le ballon. Et donc, il a chauffé toute la piscine à la casserole. Donc, ça l'a occupé pendant quelques temps. Et c'est bien, du coup, après coup, il s'est dit, heureusement que j'avais ça à faire parce que ça lui occupait l'esprit et il stressait pas trop. Donc, moi, je pouvais être dans mon truc et Lison était avec moi et on s'occupait. On alternait soit la douche, soit elle me massait le bas du dos. Et je pourrais plus dire quand, mais quand la piscine a été prête, je sais que j'ai demandé. Vous me dites quand la piscine est bien, parce que j'étais tellement bien dans l'eau en fait que j'avais vraiment envie de m'immerger dans l'eau. Et oui, donc dès qu'elle a été prête, j'y suis allée et là j'ai senti vraiment un bien-être. Les contractions donc étaient intense, mais j'ai envie de dire douce quand même. Et le temps est passé pour moi assez rapidement. J'étais sereine et entre les contractions, j'arrivais à somnoler. Et puis, les heures sont passées. Lison, je me souviens, m'appuyait toujours sur le bas du dos, me faisait des acupressions au niveau de la cheville pour m'aider au niveau de l'ouverture. Mon conjoint venait aussi de temps en temps. J'avais une forte envie qu'il soit là. Je l'avais prévenu au cas où si j'avais pas envie qu'il soit là. Il était assez discret, mais quand je l'appelais, il venait. Je me souviens que ça m'était revenu à l'esprit que peut-être que j'aurais la ligne au niveau des fesses. Et donc, je demande, est-ce que j'ai cette ligne à mon conjoint? Il me dit, oui, oui, t'as une ligne et tout. Et j'ai dit, montre-moi, montre-moi où elle s'arrête. Et il m'avait touchée, donc je m'étais dit, bon, ça doit être 3, 4, quelque chose comme ça. Et puis voilà, j'étais partie dans cette idée-là. C'est le début, c'est le pré-travail, c'est doux. J'attendais encore que ça s'intensifie. Puis le temps passe et arrive le matin. Et là, avec le matin arrivant, les contractions se ralentissent. Ça devait être je pourrais plus dire, mais en tout cas, ça se ralentit. Et donc, on se dit, oui, c'est effectivement que le pré-travail, c'est doux, ça va se remettre en place plus tard. Je vais en profiter pour me reposer. Et donc, j'ai voulu m'allonger sur le canapé. J'étais pas très à l'aise, allongée sur le côté. J'ai essayé plusieurs positions, ça allait pas. Et en me relevant, j'ai vomi en jet et je me souvenais que le vomissement pouvait être un signe de fin de travail, mais je me dis mais c'est pas possible parce que ça ralentit, c'est pas trop, c'était intense, mais pas trop comme je m'imaginais. Ou finalement j'avais quand même encore cette image de ça va faire mal, même si je me disais non, ça peut ne pas faire mal, mais bon. Et puis, bon, on se dit, bon, ça devait, peut-être que j'ai un peu trop mangé ou trop bu. J'avais énormément soif, donc je buvais énormément pendant tout le travail. Et j'arrivais pas à marcher aussi. J'étais gênée dans le bassin. Il y avait quelque chose j'étais gênée. Alors, Lison m'avait fait avec le ribozo des soins, au niveau des hanches, mais bon, ça allait pas trop. Et là, vu que le temps passait, parce que ça avait quand même commencé la veille à 22, 23 heures, et que là, le matin arrivait franchement, que j'avais perdu les os aussi, donc vers 22, 23 heures. Mon compagnon, je le savais même pas, mais c'est lui qui s'est dit, bon, je vais quand même appeler Marine, la sage-femme, pour lui dire que ça a commencé, mais que là, ça avait ralenti. Moi, je me sentais bien, il n'y avait pas de souci. Et donc il l'appelle et puis elle s'est dit bon je passerai entre mes rendez-vous de postnatal dans le coin, je passerai vous voir et puis si c'est que le début du travail, je repartirai et puis je reviendrai plus tard. Donc elle est venue vers les 13 heures.
Et là, elle me fait un monito, tout va bien. Et elle me demande donc si j'accepte un toucher vaginal. Alors, j'étais OK, mais je lui ai dit, mais tu me dis pas à combien je suis parce que je veux pas être déprimée, que je suis que à 2, 3 et que tout ce temps, j'ai pas avancé. Donc, elle me fait le toucher vaginal. Et en fait, ah oui, peu de temps avant, je m'étais dit, je vais me faire un toucher vaginal moi-même. Et je sentais quelque chose à une ou deux phalanges et j'étais persuadée, en fait, que c'était assez mou, que c'était la poche des os, en fait, et qui était peut-être pas forcément complètement, qui avait peut-être juste fissuré et pas complètement, comment on dit, percé. Et je lui dis donc à la sage-femme, et puis elle m'ausculte. Bon, elle dit rien et elle respecte donc le choix que je lui avais dit de pas me dire. Et là, elle me dit bon, du coup, avec la poche des os qui a percé, elle avait vu que mes pertes étaient un petit peu pas claires. Elle me dit bon, là, il faut quand même que, faudrait que ça revienne, les contractions. On va essayer de favoriser que ça revienne parce que ça fait quand même quelque temps que tu as percé la poche des os et tout ça. Je lui parle aussi que j'avais pas mal bu, que j'avais vomi et que du coup, j'arrivais pas aussi à faire pipi. Et je m'étais dit toute la nuit, il faut que j'aille faire pipi. Là, j'ai beaucoup bu, mais j'arrivais pas. Je suis allée plusieurs fois aux toilettes et pas moyen. Et là, elle me dit, bon, alors on va se concentrer d'abord sur ce que tu arrives à uriner. Ça a été compliqué. Je vais pas être entre la douche, les toilettes. J'ai essayé plusieurs façons, mais j'ai pas réussi. Et j'ai réussi dans une position un petit peu improbable. Et finalement, avec la vessie qui s'est vidée, ben les contractions ont recommencé à revenir, mais peut-être toutes les 8 minutes. Et là, en fait, elle m'annonce que j'étais ouverte à 10 et que le travail stagnait et qu'il fallait vraiment que maintenant que j'essaye de pousser mais j'avais pas cette envie de pousser ou que favoriser les contractions. Donc on s'est dit bon, on va aller se promener un petit peu avec les chiens histoire que ça revienne. Et effectivement avec la promenade ça s'est aussi un petit peu revenu, mais pas peut-être toutes les 5 minutes, pas vraiment ou 5-8 minutes je crois, pas aussi fréquent que dans la nuit. Et j'essaye de pousser dans plusieurs positions, à quatre pattes, accroupie, sans succès. Et donc ma sage-femme me dit bon là j'arrive quand même aux limites de mes compétences. Il faudrait qu'on aille à la maternité, donc au plateau technique, au moins par sécurité. S'il y a quoi que ce soit, voilà, on est à la maternité. Alors moi j'ai un peu mon projet du coup qui tombe un peu à l'eau parce que j'avais quand même l'espoir que ça arrive à la maison. Et du coup, ben, on part sous les coups de 21h, je crois. Euh, donc, nous, on est dans la voiture et Marine, la sage-femme, nous suit dans la voiture. Et malheureusement, Lison, ma doula, n'a pas pu nous accompagner à cause des restrictions Covid. Donc, j'étais assez déçue. Elle a pu être là pendant tout le travail, mais pas du coup à l'expulsion. Et donc j'avais encore le secret espoir dans la voiture que ça arrive. Donc j'essayais de pousser à quatre pattes à l'arrière, mais sans succès. On arrive à la maternité. Ma sage-femme, elle me refait encore toutes les batteries de tests, monito, elle me met le saturomètre, la tension. La tension était bonne, hein, ça n'a jamais été un problème du coup pendant l'accouchement. Et là, elle me dit bon bah il faut que tu pousses maintenant parce que sinon il va falloir que j'appelle une de mes collègues ou peut-être instrument ou peut-être gynéco, et c'était pas du tout ce que je voulais. Et donc j'ai essayé de pousser à quatre pattes, j'avais pas trop la force, j'arrivais pas. Accroupie, c'était je pense la meilleure des positions, mais je commençais à fatiguer au niveau de la force des jambes. Et donc, j'ai réussi à pousser quelques fois pendant les contractions, mais
enfin, ça n'avançait pas. Et donc, finalement, ma grande surprise, la meilleure déposition, c'était en gynéco pour moi et enfin, semi-gynéco, semi-assis. Et, euh, et du coup, mon conjoint m'aidait à tirer sur mes jambes. En fait, je tirais mes genoux vers mon ventre pour m'aider à pousser. Et donc, j'ai poussé fort et ça a duré 1h45. Mais elle est sortie du coup, effectivement, donc en postérieur, la tête en haut et sans instrument, sans rien. Et donc, j'étais contente de l'avoir fait. Ma sage-femme m'a dit pour un premier accouchement, c'est quelque chose on n'aurait pas pu te laisser dans un environnement normal autant de temps poussé. Ils auraient sorti les instruments avant ou épisio ou quelque chose comme ça. Et j'ai été légèrement déchirée. J'ai eu 2 points de suture et voilà. Ça s'est bien passé. Laïa allait très bien. Elle a été on l'a sortie. Enfin, elle est sortie. Elles ont voulu me la poser sur le ventre. Et puis, ce qu'on a découvert, c'est qu'elle avait aussi un tout petit cordon parce que du coup, j'arrivais à peine à la poser sur mon pubis. Le cordon était trop court, donc peut-être que ça a aussi joué aussi sur la difficulté de l'expulsion. Et le cordon était tout de suite blanc, donc on l'a coupé aussi assez rapidement et on a pu le faire tout de suite un pot à pot sur la poitrine. Et elle a pas tout de suite tété, mais je me souviens rapidement, tout de suite, dans les premières secondes, mon conjoint est venu à côté de moi et on l'a regardée. Elle nous a regardé d'un regard intense. Ça me fait remonter les larmes et elle nous a souri de son plus gros sourire. Et voilà. Et donc je me suis dit bon, malgré tout ce temps qui pour moi ça a été hyper rapide, j'ai pas vu le temps passer, mais malgré tout ce temps, elle était quand même encore souriante et je me dis elle était encore en forme. Parce que après, je me suis dit, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, peut-être que pour elle, c'était un peu intense, tout ce travail qui a duré long. Mais finalement, bon, voilà, ça s'est bien passé. Et du coup, Marine nous a laissés ensemble avec le papa, Laïa et moi profiter de ces premiers instants seuls. Et après, les contractions sont pas trop, enfin, j'ai pas trop ressenti revenir pour l'expulsion du placenta. Elle est revenue quelques fois vers moi pour me dire bon bah voilà, il va falloir qu'on y pense parce que les protocoles de l'hôpital c'est une demi-heure aussi en plateau technique. J'ai eu le droit à l'injection d'ocytocine pour l'expulsion du placenta une fois qu'elle était dehors. Et elle a bougé un petit peu le cordon et elle m'a appuyé un petit peu sur le ventre et le placenta est sorti après, peu de temps après. J'aurais voulu me lever en fait. Elle m'a dit bon, je suis pas sûre qu'avec la tension, c'est un peu tôt. Je suis restée sur le dos et je pense que ça serait venu plus naturellement si j'avais pu me lever. Ça, c'est un petit point négatif pour moi, c'est que je trouve que elle m'a un petit peu pressée pour ce placenta et je pense que si j'avais été j'avais un petit peu plus le temps, il serait venu un peu plus naturellement. J'avais envie de profiter de mon bébé, j'avais pas envie de ça à ce moment-là. Voilà. Yes. Bah, merci beaucoup pour ce récit super beau. Et du coup, tu es restée plusieurs jours à la maternité ou tu es rentrée rapidement chez toi? Comment tu as fait? Alors, j'aurais voulu rentrer normalement le plateau technique. Donc, oui, effectivement, on rentre 4 heures après. Mais au vu de ma tension, le deal avec la maternité, c'était de rester sur place. Et moi, je m'étais dit avant, si je vais à la maternité, je signerai une décharge pour rentrer parce que j'avais qu'une envie, c'était de rentrer tout de suite.
Sauf que j'ai eu donc le liquide teinté et moi j'aurais pu rentrer, j'aurais pu signer ma décharge, mais il fallait que je laisse Laïa à la maternité, donc ce qui était hors de question. Évidemment. Donc du coup, il fallait que en fait qu'il y ait une surveillance au niveau pulmonaire infectieux pour voir si elle n'avait pas inhalé du liquide amniotique pendant le travail. Et, euh, et donc du coup, je suis restée 48 heures à la maternité pour ça. Ok. Mais bon, ils ont pas trop surveillé. C'est un peu moi qui ai tout fait, donc je m'étais dit bon, j'aurais pu être à la maison et ça aurait été la même chose. C'était un Mais prétexte. voilà, Je pense. c'est Ok. passé comme ça. Maintenant, quand tu repenses à ton accouchement, quels souvenirs t'en gardes? Une douceur, de l'eau, j'étais vraiment trop bien. Parce que ouais, j'ai pas réalisé que finalement le travail avait avancé si vite et que je pense si elle s'était présentée en normal, je pense qu'elle serait sortie dans la nuit sans que je m'en rende compte et que c'était la position un petit peu postérieure, peut-être le cordon, la vessie pleine. Il y avait plusieurs facteurs qui ont fait, à mon avis, qui ont fait ralentir le travail. Mais ouais, d'une belle douceur et j'ai qu'une envie, c'est de faire un deuxième et d'accoucher à la maison dans les mêmes conditions. Ok. Ouais. Bah, c'est vrai que pour un premier, tu as quand même fait des trucs vachement chouettes. Enfin, déjà, un projet d'accouchement à domicile pour un premier. Ensuite, bon, du coup, tu as basculé en plateau technique. T'as pas senti de douleur pendant les contractions, du coup? Non, la seule douleur finalement, ça a été quand même le cercle de feu que j'ai oublié de préciser à la sortie, qui a été assez intense, mais qui a duré du coup quelques secondes. Mais oui, effectivement, c'était pour moi plus difficile de pousser. Et en fait, sur la longueur, parce que je m'étais dit, j'aurais pas à pousser, elle va sortir tout seule pendant toute la grossesse. Je m'étais un peu dit ça. Ouais. Et du coup, ça a été un petit peu non non imaginé, enfin je sais pas comment dire, mais ouais, de pousser quand même comme ça a été pour moi surprenant. Ouais. Ok. Et puis oui, le bébé en postérieur pour un premier, c'est vrai que souvent ils interviennent beaucoup plus et du coup toi tu es la preuve que tu l'as fait naturellement. Ouais, non, je remercie énormément ma sage-femme qui m'a laissé l'opportunité de que ça vienne à la maison pendant longtemps. Elle m'a laissé l'opportunité, une fois la maternité, d'avoir protégé ce projet et ouais. 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 De sa patience. Oui, oui, oui. Et sa confiance. D'avoir laissé le temps, ouais. D'avoir eu Ouais. confiance en toi et de t'avoir laissé le temps. Mm. Super. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment Objectif Naissance t'a permis enfin, t'a aidé dans ce projet? Objectif naissance, pour moi, ça m'a énormément apporté sur l'échange, au niveau des visios, c'était toujours un rendez-vous hyper attendu, de toutes se retrouver, de te retrouver, de parler de nos soucis, de nos peurs, des choses qu'on n'avait aussi pas compris, de nos ressentis. Enfin, c'était hyper enrichissant d'être toujours en communication avec d'autres mamans qui vivaient la même chose. Et toute la partie théorique en vidéo aussi a été hyper intéressante, permet à de prendre confiance en nous, de connaître la physiologie sur le bout des doigts et ça a été ouais, pour moi, du coup, j'avais aucune peur sur l'accouchement en soi. C'était plus les paramètres extérieurs qui me faisaient peur plutôt que moi-même. Et ça, c'est grâce à ouais, Objectif Naissance, toute la documentation, les livres et tout que j'ai pu lire et tout ça. Mmh. Et Et l'échange, alors, j'ai rencontré plein de mamans grâce à ça. Et encore aujourd'hui, on a contact et on ouais. se, on se, on suit maintenant l'évolution de nos bébés et c'est génial, quoi. Deuxième famille. C'est carrément ça, ouais, ouais, ouais. Et donc toi, tu avais une doula aussi. Enfin, tu avais ta sage-femme, tu avais ta doula, tu avais Objectif Naissance. Je sais Mm. que tu as fait aussi d'autres formations en ligne.
Est-ce que c'était pas redondant? Est-ce que ça faisait pas trop? Il y a eu des choses qui étaient similaires, redondants, mais enfin, je dirais pas redondant justement, c'était similaire, mais quand c'est dit par une autre personne, on peut aussi avoir une autre vision des choses et j'avais envie d'être baignée en fait là-dedans. Donc moi, j'étais quand je veux intégrer quelque chose, moi j'y vais à fond et donc du coup je m'imprègne et je fais 100% là-dedans et donc du coup c'était quelque chose de d'acquis et de naturel maintenant alors qu'au tout début c'était un total inconnu et Ouais. grâce à ça ça m'a permis de l'intégrer vraiment dans mon corps et dans mon esprit, je pense. Mmh. Mm. Ouais. Ouais, t'as raison. C'est vrai que quand on est enceinte, enfin, moi aussi, j'avais cette envie de tout le temps en parler, de tout le temps partager dessus et voilà. Et des fois, Et j'ai des mamans qui me disent, ah, mais j'ai déjà ma sage-femme, ça va aller, mais bah, ça je dépend les trouve que ça sages-femmes. fait trop, en fait. Ouais, Mais ouais, après, moi voilà. c'était clairement ce sentiment-là, et puis surtout que je pouvais pas aussi en parler à part la sage-femme des plateaux techniques qui du coup était très aussi dans cet esprit-là. Autour de moi, mes amies, elles ont accouché traditionnellement avec péridurale et enfin, quand je parlais que je voulais accoucher à domicile, c'était quand même un petit peu, j'étais un peu extraterrestre, donc je pouvais pas trop parler de ce ressenti, de ce sentiment, enfin de cette envie et tout ça autour de moi. Donc l'objectif naissance là-dessus a répondu totalement à ça. Ok, merci beaucoup. Un petit conseil pour les mamans qui sont enceintes et qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre? Alors moi, pour moi, c'est vraiment le conseil et la chose la plus importante, c'est de se faire confiance et faire confiance à ses ressentis. Et on est capable pour l'accouchement. C'est quelque chose, oui, qui est dans nos corps, qui est inscrit dans nos corps. On le sait le faire et on nous a trop dit qu'on n'était plus capable. Et non, non, il faut se faire confiance. On peut le faire. Et au-delà de l'accouchement, avec nos bébés, c'est exactement la même chose. Se faire confiance, s'écouter soi-même. Et ouais, c'est le meilleur conseil que je pense que je peux donner. Merci beaucoup, Alizée. Merci à toi, Marie-Laure. Je te souhaite une très bonne journée, une bonne continuation dans ta vie de maman. Merci beaucoup. À toi aussi. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner au podcast, à le liker, à le partager ou à m'envoyer un commentaire, cela me fera très plaisir de te lire. Tu peux découvrir les accompagnements à la naissance que je propose sur mon site internet naissancenonviolente.com et me suivre au quotidien sur mes réseaux Facebook et Instagram à Naissance Non Violente. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt dans une nouvelle histoire d'accouchement.